Bonjour à tous, Ludiclandais, joueurs d'ici, joueuses d'ailleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire un petit retour sur le Festival des Jeux de Mont-de-Marsan, la 4e édition qui a eu lieu le week-end dernier. Juste pour vous dire un grand merci à tous. Merci aux visiteurs, aux familles, aux gens qui sont venus jouer. Merci aux éditeurs d'avoir joué le jeu, pour l'association Monde de Ludique, donc d'avoir offert des jeux à présenter sur le festival et avoir offert des lots pour leur tombola également. Merci à Monde de Ludique qui ont vachement investi de leur temps en tant que bénévoles pour créer ce festival. Merci aux associations qui sont venues prêter la main, voilà, avec leurs adhérents bénévoles pour la journée, du coup, enfin pour le week-end plutôt. Et puis... Et merci aux auteurs, ouais, on avait Vincent Miramont sur place, on avait un éditeur, oui, pour Bonne Presse, on avait This Game aussi, etc. Ouais, avec Paul Sens, ouais, t'as fait avec son nouveau jeu présenté, ouais. Un bon succès. Et puis je sais pas si vous sentez le calme dans les sorties jeux avant la tempête, mais nous on le sent, c'est le calme avant la tempête. Toute petite vidéo. Oui. Toute petite vidéo avec une ou deux bricoles qu'on n'avait pas eu la semaine dernière, comme My Island que j'ai retourné ici. Quelques petits jeux que Asmodée nous a mis à disposition, qu'on a nous sur le Café Ludique, et comme ça je vous fais le petit tour et vous pouvez venir les tester, voilà. Qu'est-ce que je vais dire, le festival et quoi? Ouais, après on pourra en reparler à la fin de la vidéo, comme ça on a l'impression d'avoir fait une grande vidéo. Bah ouais, je me souviens plus, mais j'avais un truc à dire, mais je m'en souviens plus évidemment. Bon, on a quoi? On a eu des jeux pour la Saint-Valentin, venez, on vous en montrera plein. Ouais, il y a des jeux sympas, des jeux de coopération, des jeux qui se jouent qu'à deux ou des jeux coquinous, mais on a de tout, on va dire, il y a de tout. Et puis, qu'est-ce qui se passe aussi? On prépare quoi? Le carnaval, c'est le 9 mars, donc on en reparlera d'ici là. La braderie, oui, c'est ça, on devait parler de la braderie. On chamboule toute notre présentation, notre programme de fin de vidéo, quoi. Là, on se présente tranquille. Bon, on n'en dit pas plus, on se présente. Alors, moi, c'est Laure. Moi, c'est Steph. Et derrière la caméra, Cédric. Et voilà, sur notre comptoir. Bah oui, mais non. Oui, parce que d'habitude, c'est sur celui-là que je commence. My Island. Je vais le mettre là? Tu veux le mettre ici? Attends. My Island, je vous en ai parlé en fin de vidéo dernière. Voilà, on l'a reçu vendredi. Il est ici, on peut le tester. Alors, oui, My Island, vous connaissiez My City, qui était côté plutôt urbain, jeu Legacy aussi. Là aussi, My Island, c'est un jeu Legacy, c'est-à-dire qu'on a des petites enveloppes comme ceci, avec 3 épisodes, il y en a 8. 3 x 8, 24. Allez, passez Marie. Ah. Je lui en ai parlé. 3 x 8, 24 épisodes. Ça vous dirait à peu près 1 heure par enveloppe, je dirais. L'idéal de conserver le même groupe pour jouer à ce style de jeu. Parce que on va coller, votre plateau va évoluer au cours de ces 24 épisodes. My Island, comment ça se passe? Bah, tout simplement, première ouverture, chapitre 1. Je spoil rien, vous inquiétez pas. Je laisse le petit matériel à découvrir à l'intérieur. Vous avez à chaque fois le petit feuillet qui va vous rappeler les règles pour chacun des 3 épisodes de ce premier chapitre. Et tout simplement, vous récupérez tous les joueurs un plateau. Là, il y a une partie en cours. Tiens, Cédric, regarde. J'ai fait une partie qui est mise en place. Chapitre 1, épisode 1. Vous débarquez sur cette île. Vous avez récupéré tous vos pions. Chaque joueur a récupéré tous ses pions. Ils sont tous identiques. Un plateau identique. Ils sont dans l'enveloppe, les pions? Non. Non, ça c'est dans la boîte au départ, ouais. Là pour l'instant, il n'y a pas de spoil, il n'y a rien. J'ai rien sorti du matériel qui est à l'intérieur de la première enveloppe. Et après, tout simplement, vous retournez une carte. Tous les joueurs en simultané récupèrent exactement la tuile qui vous est proposée ici. Donc c'est une tuile de 2 avec le chemin. Premiers épisodes, on doit commencer sur la plage. On débarque. Votre cabane doit être sur la plage. Chaque cabane sur une plage, c'est un point automatique. Et vous devez placer ensuite les tuiles à chaque fois adjacentes à une illustration déjà présente. Par exemple, ici. Et dans le chapitre 1, je ne peux me placer que sur la plage, sur la bruyère. Plus tard, j'irai dans la jungle et dans la forêt. Là, vous avez toute la base. Je peux passer aussi. Si je passe, par rapport à la tuile que j'ai ici, je suis limité. Ah, non, ça ne m'intéresse pas, je passe. Je perdrai un point. Lorsque je repasse et je mets fin à ma partie, les autres joueurs peuvent continuer à placer leurs tuiles, tout ça. Lorsqu'on ne peut plus passer, que tout le monde a passé, le tour s'arrête. On a compté les points automatiquement à chaque fois qu'une des maisons était sur la plage. Les points sont comptés. Et ça, c'est fait. Et après, bien sûr, chapitre 2, ça va vous rajouter une nouvelle petite règle, une nouvelle mécanique, avec des chemins, avec des choses comme ça. Ceux qui ont fait My City ne seront pas perdus. C'est la base, le même principe. On n'était plus sur du Polymino sur My City. Oui, Polymino, ouais.
Ouais, là, on est plus sur des formes, vous avez vu, toutes différentes. Bon, là, même là, j'ai pris du bleu, tu vois, c'est le Rick Ross, c'est extraordinaire. Parce que chaque couleur est différente. Ça, c'est My Island, à découvrir en groupe, de 2 à 4 joueurs, mais en groupe, jusqu'au bout. Je vous rassure, une fois que vous aurez, parce que vous allez coller des choses dessus, votre plateau va évoluer tout le long de la partie. Mais vous avez un recto verso qui vous permet de jouer à My Island classique. Une règle est dédiée à cette mécanique de jeu. Donc ça, façonnez votre propre île de Rainer Knizia. Oh, professeur Rainer Knizia. On poursuit? Tiens, petite extension sur Summoner Wars. Summoner Wars, jeu à 2 joueurs. Beau succès. Attention au reflet. Ouais, au reflet. Ouais. On s'affronte avec un système de cartes. Tout est bien décrit, toutes les actions sont décrites ici. Ça va comme ça? Ouais. Il y avait des factions, c'est asymétrique à l'intérieur, excellent. Eh bien, c'est la sortie de Cycle de la Lune Violette qui va vous rajouter 6 nouvelles factions. Allez, je vous les cite. Gobelins des Sables, Vagabonds, les Hauts Elfes, Elfes des Ombres, Orques des Marécages et les Vulcanins. Très bon jeu d'affrontement, ça. Vraiment très sympa, avec une belle mécanique, toutes les actions reprises ici, et vous allez les affronter, prise de pouvoir. Hop, tu vois pas, pardon. Ouais, je vous parle à la boîte. Le reflet. Le reflet. Là, tu vois, ouais, excellent. Bon. Excellent, Summoner Wars. Un bon jeu à 2. Voilà, on enchaîne tranquillement. Allez, on attaque ces petits jeux qu'on a dispo ici au Café Ludique. Un Tornaloco. Alors là, Tornaloco, on a fait jouer ici au café. Là, on est en animation. Ça fonctionne bien. Tout simple. À partir, là, j'ai marqué à partir de 6 ans, 2-6 joueurs, des parties de 10 minutes, super rapide. Tout le monde récupère son 1, 2, 3 et 4. Eh, viens, Cédric, on va jouer. Je te donner une petite partie, toi aussi. Attends, mais t'as encore tout mélange. Non. Ah ouais, je m'en doutais. Et c'est recto. Tu peux venir jouer, alors, bien sûr. Ah oui, c'est plus facile, parce Allez. que moi, c'est compliqué pour moi. Et c'est recto verso, vous avez vu? Il y a un poulet, ou une poule. Une poule. Sur le 2, vous avez un cactus. C'est une poule. Sur le 3, vous avez un crâne. Oh, l'or. Et sur le 4, vous avez un piment. Attends, parce que... Elle se mouche dans son micro. Ah pardon, je suis désolée. Le but de ce jeu-là, Je me remets à peine. je me permets de faire juste un petit exemple en début de partie. Oui. Très rapidement, on va tourner une tornade. Et vous avez le dessin justement d'une tornade. Avec, on part du centre, un chiffre 4, en chiffre 3, tu peux le faire en même temps, hein, un chiffre 2, et la poule en dernier. Et on tape au centre. Et on vérifie. Si on est bon, 4, 3, c'est gagné. 2, 1, c'est validé. Hop, on reprend. Parti. Là, c'est un exemple, ils étaient tous les Ouais. 4. J'ai fait les exemples. particularité, T'es consciente, Laure, que tu on va vas prendre un perdre exemple parce où qu'il a on va préparé le jeu. devoir cacher. Voilà, Ah, là ouais. par exemple. Ouais. J'avais préparé. Allez. Voilà, c'est ça. Tornade suivante. Alors attention, Laure, ça ne bouge jamais au départ. Hein. On ne les remélange pas une fois qu'on a fait la sélection Oui, d'avant. on laisse. Oui, on oui. laisse. Et on repart avec... Donc là, on est hop, piment en premier. Le 1 en suivant. Ah C'est non, bon. non, c'est pas bon parce que ça va être toujours caché. De mais quoi? tu triches en plus. Ça va toujours être caché. Ça, tu ne peux pas les avoir sur la table. Ils doivent être sous ton paquet là. La 3 De quoi là. tu parles? Mais ça, c'est pas ma carte. celle que c'est t'as la- gagnée. Ah ça. ben oui, j'étais là, mais c'est pas ma carte. Ah, Ça c'est bon, là c'est bon. voilà. Là, on est bon. On est bon. C'est moi qui dis des bêtises. Je croyais que c'était une carte que tu avais laissée sur le côté. Il Là. veut pas me laisser gagner, alors j'ai gagné. Alors, bon. tous ceux qui font les C'est vidéos, pas très clair quand même. tous ceux qui font des vidéos vous le diront, comme vous êtes en train d'expliquer les règles, en train de Ouais, des choses on comme ça. sait Celui plus qui où joue, on en lui, est. il joue là. Donc, vous voyez, Attends, d'abord, alors, t'as réussi? Ben non, le je suis en train de te piment, parler, moi. Ensuite, la carte 1, mais toutes ces autres cartes, elles doivent être cachées. On ne doit pas les voir dans mon jeu. Donc c'est bon. Ça, c'est un Pedro. Ah, c'est Pedro. Eh oui, Non, donc mais- tu dois C'est trouver bon. ta carte bleue. T'as vu? Il a mis... Non, mais je l'ai vu pendant que tu montais les cartes, il le faisait quoi. Donc quand un Pedro Loco est sorti, on doit trouver sa carte bleue, La mais carte pas bleue. côté chiffre. On n'a pas le droit. Non. Mais faut pas C'est donner pas ses côté codes. chiffre, c'est côté face, Et la tout le carte reste, bleue ouais. et tout le tous reste les on doit dessous, ouais. l'empiler dessous. Donc, vous avez compris, jeu de Donc, c'est rapidité. À Et chaque fois, tac. d'attention, on l'a fait jouer avec les lycéens du lycée Frédéric Estève, bisous à eux d'ailleurs, Le hier. principe des lycéens, c'est qu'ils sont au lycée. C'est- Exactement, Ah ouais. merci pour ton intervention. Et ils se sont bien marrés, ouais. C'est Ouais. pertinent. On Plein de a réussi à faire plein de jouer des possibilités, jeunes qui étaient tornades. affalés sur leur canapé, ils se sont mis à ça, ça les a bien réveillés. C'est sympa. Un petit Ouais, jeu de ouais, rapidité. c'est un jeu Pour de le coup. rapidité. Très bien. Ça Et sort ça, quand? Tornaloco. Parce que Alors- là, on en parlait, mais on C'est l'a pas pas déjà en boutique. sorti? c'est déjà sorti. C'est parce que nous, on l'a en Faut café qu'on les ludique. commande, faut qu'on les On l'a en commande. café ludique pour Je crois tester, mais en qu'on fait, les tout a pas simplement. encore. Ouais. Mais ça va arriver. Mais ça va arriver, tout à fait. D'accord. Bon, bah Merci. merci, c'est bon, j'ai gagné, j'ai envie. Merci. Oh, tiens, j'en ai là. Tiens, regarde, Cédric. Ouais, tu en as un autre. Ouais. Je l'ai vu de loin. Là. Je dis, oh, celui-là. Même principe. On l'a aussi sur le café ludique. C'est déjà sorti, Licio. Mais Vous on pouvez venir l'a le pas tester. encore. Mais nous, on l'a pas, voilà, on l'a pas encore en boutique. Vous allez nous permettre de valider tout ça, et ainsi de suite. Je l'ai fait aussi jouer sur le café ludique. Ils ont passé une belle petite partie sur une maman et son gamin qui ont joué ensemble. Très, très bien.
Là, on est sur un jeu d'association de mots et d'illustrations. C'est-à-dire, j'ai mis ici 6 paquets. C'est important. 1, 2, 3 en haut, 1, 2, 3 ici en bas. Et je dois trouver des mots de telle ou telle illustration qui commencent par la même lettre. Donc là, tiens, Cédric, avance, hein, tu vas essayer de m'aider, parce que j'avoue que j'ai mis les pieds vite fait. Ouais, c'est ça. Là, par exemple, ici, je pourrais mettre blanc, chiffre, dé, rouge, carré, face. Vous voyez, quelque chose qui a à voir avec l'illustration. Sauf que j'ai pas compris la règle parce que j'ai pas goûté. Ah là 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 là. Ici, je pourrais avoir main, ongle, doigt, 5. Mais t'as pas parlé 5. de même lettre? Ouais, un mot qui commence par la même lettre. Mais la même lettre que quoi? Eh bien, que ce que je retrouve. ce que j'ai sur l'illustration ici. Et ce que j'ai ici sur une des illustrations ici, par exemple, j'ai flèche, cible, chiffre. Alors, j'en ai un, mais 5 chiffres. On peut pas le dire. Ça marche là. Oui, d'accord. 5 et chiffres, ça marche. Je récupère ceci. Ça me fait 2 mots. Donc ça, c'est une possibilité. Donc j'ai découvert 2 nouveaux objets, et ainsi de suite. Donc c'est pas facile de trouver un mot avec une autre illustration, de mots différents en fait, hein, mais qui vont commencer par la même lettre. Petits coups spéciaux, si j'arrive à gagner ces 2 mots-là, ces 2 illustrations ici, je peux les remporter et gagner une 3e carte, car le but c'est d'avoir le plus de points ici, hein, plus de fiches ici. Si j'arrive à prendre les 2 du milieu, je vais voler donc ces 2 cartes ici sans problème et voler une carte à mon adversaire. Ici, je fais les 3 d'en haut, les 3 d'en bas, c'est gagné d'office. La fin du jeu, c'est quand, donc ça c'est une possibilité, les 3 alignés, ou 2 piles vides, tout simplement. Donc c'est très subtil, très malin, et là il faut, alors c'est recto verso, hein. Toutes les cartes sont recto verso, donc beaucoup de rejouabilité, mais pas évident de trouver ces mots-là en commun avec une même lettre. Alors même dans la règle, il dit si vous maîtrisez bien, que vous avez vraiment pensé le jeu, mais commencez à jouer avec les 2e lettres du mot. Ouf, voilà, je commence avec la première lettre, déjà c'est pas mal. Hein Cédric? C'est pas mal, déjà j'avais pas compris. Déjà j'avais pas compris. Hein. Allez, petite marche arrière tranquille. Je ferai celui-ci en dernier, Cédric, ça t'embête pas? Tu me suis. Eh bien on reste, alors j'ai installé ça ici. On reste dans cette gamme de jeux aussi disponible sur le Café Ludique, c'est Walk Up. Walk Up, installation, alors j'ai mis 1, 2, 3, 4 joueurs, j'ai fait, oui, 4 joueurs. Ça se joue combien ça? De 2 à 6 joueurs. On a ici des ingrédients. J'en ai réparti le même nombre pour chaque joueur. Mais t'as pas mis 5 joueurs, hein? 1, 2, 3, 4. Ah oui, d'accord, je croyais que c'était les cartes. Non. Ok. Tu es attentif, s'il te plaît, Cédric. Justement, je suis attentif. J'ai positionné 5 tas de cartes. Alors, ils ont tous un dos différent. Vous avez vu? Ce sont des recettes que je vais devoir réaliser. J'en ai 3 actuellement. J'ai formé avec ces petits bâtons un wok. C'est notre wok. Et tous en simultané, on va jeter des recettes. Tout le monde joue des recettes en même temps. Vous l'aurez bien compris, il faut que je réalise des recettes qui me sont proposées. Tout à fait. Ici, il faut que j'ai 5 poulets. Le premier qui a 5 poulets, je tape ici. Et j'ai remporté une recette. Oui, mais là, il n'y a pas 5 poulets. Là, il n'y a pas 5 poulets. Okay. Il faut que j'ai autant de poissons que de piments. Oh, poisson-piment, ça marche. Du coup, si tu tapes et qu'il n'y a pas les 5 poulets... Ah ben non, c'est faux. Oui, moi, je sors de la manche et les joueurs continuent. Là, par exemple, j'ai récupéré celle-ci. Tout le monde récupère ses ingrédients. Et on part, hop, je retourne une nouvelle recette. Et on continue comme ça jusqu'à remporter 5 recettes. Alors, ça peut être, par exemple, vous voyez, tout à l'heure, j'étais comme ça. Ça marche. Un jeton est sur une de mes recettes. Ah oui, d'accord, c'est pas une vraie recette. Ça, c'est pas une vraie recette, tout à fait. Ici, il faut qu'il y ait une recette différente, donc 6 recettes de chaque, par exemple. Ici, il faut qu'il y ait de ces 4 variétés-là. 6 ingrédients de chaque. 6 ingrédients, ouais. 6 ingrédients présents. Quels que soient les ingrédients, mais qu'il y ait 6 ingrédients présents. Ça peut être, il y a plein de choses, hein. Autant de champignons que quelque chose d'autre, autant de champignons que de choux chinois. Ouais, c'est du wok, hein. D'ailleurs, c'est le nouvel an chinois. C'est le nouvel an chinois. C'est là, ce soir, ce week-end. C'est là. Hier, ouais. Corou, il m'a dit ça parce qu'ils font un gros repas, mais c'est l'année du dragon. Petit jeu d'ambiance, à venir tester en café, chez nous en salle de jeu là. Sympa, c'est une petite ambiance tranquille. Il y a de la rapidité, de l'observation. Ça, c'est Walk Up. Tiens. Ça dépend. Est-ce que tu vas me parler de puzzle? Si tu parles puzzle, oui, je parle de puzzle. Parce que vous n'avez pas vu les belles illustrations, vous en avez parlé? Ancienne No Age, vous savez? Oui, les monuments. Les monuments, ouais. défient le temps ou véguer à travers les âges, qu'est devenu ce lieu plusieurs centaines d'années plus tard en reconstituant ce puzzle. Vous découvrirez cette vallée, à vous d'imaginer les étapes
ayant marqué son histoire. Ça, c'est des illustrations de l'univers d'Ancient No Age, un très beau jeu, mon chouchou des jeux experts, mais qui n'est pas nommé. Non, Fichu Blanc, j'ai pas SkyTeam, j'ai pas Ancient No Age. Et ça, vous avez du 1000 pièces et du 500 pièces. Donc ça, c'est très malin, aussi à venir voir. Et ce petit tour, on y va tranquille parce qu'on est déjà pas très loin de la fin. Il paraît qu'on a plein de choses à dire après. Alors là, c'est pareil. Là, c'est une avant-première parce que sur Bounty Hunters, on va organiser des tournois. C'est prévu. On vous mettra tout ça sur nos réseaux sociaux. On vous expliquera le déroulé. Par contre, on l'a déjà en boutique pour pouvoir venir le tester, vous entraîner. Bien sûr, tout à fait. Je vous explique la démarche. C'est pareil. Alors, de 2 à 6 joueurs. La démarche ou la règle? La règle. 10 ans, à partir de 10 ans, des parties d'une vingtaine de minutes. Alors nous, on s'est entraîné, on a testé, hein, papac, je monte les scores. J'ai pas mis qui c'était, hein, les scores, vous avez vu? Oh. T'as perdu, là? Non, j'ai joué avec Alexandre en plus. Ah. Comment ça se déroule, Bounty Hunters? Malin. 4 pioches. Chacun est représenté par... Déjà, il va falloir... Alors, je vous fais le but de ce jeu-là, le but du jeu dans Bounty Hunters, c'est de capturer 4 rebelles. Tout simplement. Là, au début de la partie, chaque joueur pioche une carte de chaque paquet. C'est ma main. Dans cette carte-là, je vais trouver ma cible. C'est ces personnes-là qu'il va falloir capturer. Mes chasseurs de primes, ils vont me permettre de capturer la cible. Des contrats, que je mettrai en bas devant moi, en fait, qui vont marquer des points, tout simplement. 1 point, 3 points. Et du matériel acheté au marché de Jabba le Hunt. De Jabba. C'est J-A-W-A. C'est Jabba qu'on dit. Jabba. Je pourrais trouver des druides, mais je pourrais trouver aussi, vous voyez, c'est bien indiqué, hein, tout est ici. Hein, je pourrais trouver des piles, des coffres, du matériel. C'est du matériel, hein, qui vont me permettre d'avoir des points. Ça, par contre, ça me coûte de la monnaie. C'est bien fait. J'ai ma petite monnaie galactique. De la monnaie. Ouais. Ah oui, ok, d'accord. Ça me coûte de la monnaie. Et la monnaie, elle est ici. c'est ça. J'en ai pas en début de la partie. Car c'est parti. Tour de jeu. Piocher. Je choisis, par rapport à la main que j'ai ici, une des 4 cartes possibles. Tout le monde fait ça en même temps. C'est du simultané. Je viens prendre, allez, je mets ça dans ma main. Paf, un nouveau contrat. J'ai ça dans ma main et je choisis. J'annonce, hein. Choisir une carte. Ok. 2 possibilités. Je mets une carte que je vends pour récupérer une pièce galactique. C'est la monnaie du jeu. J'en ai mis une. Je l'ai défaussée. Face visible devant la colonne qui correspond. Et je passe, une fois que tout le monde a fait ceci et a dévoilé sa carte, mon paquet à mon voisin de gauche. Je récupère le paquet de mon voisin de droite. J'ai à nouveau 4 cartes. Et on recommence. Je pioche. Et on va enchaîner les tours comme ça. Comment ça se déroule? Par exemple, j'ai placé dans les tours précédents un contrat. J'ai mis ici un Han Solo, je vais capturer. Une capture, comment on fait? Ben, je viens placer un chasseur de primes en bas. Avance-toi, Cédric. Un chasseur de primes en face. Il m'enlèvera 2 points. Lui, par contre, il me comptera 14 points. J'ai un petit bonus supplémentaire lorsque je le pose. Et il faut que je arrive à égaler ou supérieur aux 3 caractéristiques qui sont ici. Ici, vous voyez, il faut que je batte 7 dans le vert, donc j'ai déjà 1 pour l'instant. Ici, 2, c'est bon. Par exemple, celui-ci, bon là, ça me paraît très intéressant. Je mettrai ça, tac, je suis à 4, il me manque plus que 3 et 1 ici pour venir l'affronter. Une fois que j'aurai réussi, hop, celui-ci est capturé. Je le mets comme ça, voilà, j'y arrive, pardon. Et capturé. Je compte ici moins 2 points pour la fin de la partie. Et ainsi, le premier qui a 4 captures déclenche la fin de jeu. Il me reste après ça 2 tours. Donc vous avez bien compris que pendant 2 tours, je vais pouvoir comboter, programmer. Je sais ce qui peut me revenir en main, car je passe à mes adversaires. Les cartes tournent, l'intérêt du draft. J'achète, je peux réserver des cartes, les mettre en bas. Si j'ai les ressources qui vont bien, bam, à mon tour, en même temps je pose une carte, tac, je paie les ressources ici et j'active. Là, plein de propositions de combos. Hein. Ensuite, je calcule les points de mes cibles, ici. Je calcule les points des caisses. Les caisses, c'est ce que je vous ai montré dans le matériel, qui vont me rajouter des points ici. Et celui qui a le plus marquera 5 points. Je vous rajoute mes contrats. Les contrats,
un point pour ce personnage-là, un point pour ce personnage-là, 3 points pour le couple. Je peux en avoir plusieurs sur plusieurs personnages. Excellent. Je vais soustraire tous mes chasseurs de primes, tous les points des chasseurs de primes. Je fais un total et on arrive au résultat et il y a un vainqueur. Ça va passer, allez, un quart d'heure, 20 minutes et vous allez pouvoir enchaîner parce que c'est vraiment très malin. Il y a plein de petites subtilités, de choix, de réservation. On va multiplier les contrats. Ça, Bounty Hunters, c'est dispo. Venez le tester sur le café. Faire les parties. Je vous jouerai même avec vous les premières parties. On est d'accord que là, pour le coup, c'est pas pour des analysis paralysis. Donc, du coup, tu vas pas vraiment pouvoir y jouer, quoi. Non, j'ai joué. Moi, c'est vraiment sympa. Ouais. Ce côté simultané, très rapide en fait. Parce que tout le monde joue en même temps. Et le système du draft, une mécanique que j'aime bien. Ça, c'est Bounty Hunters. Et on vous en reparle très très vite car nous, on va mettre en place les tournois et on va vous expliquer le déroulé. Cédric, je crois que nous avons fini et voilà, sur une toute petite vidéo. La semaine prochaine, on aura quelques petites bricoles qui arrivent quand même. Ça va monter en puissance. Hein. Cannes n'est pas très loin. Festival de Cannes. Donc tout va revenir. On a des petites choses en rupture, toujours des choses en rupture au stock, mais il y a du Sky Team qui va revenir. Notamment les nommés, quoi. Ouais, pas mal de nommés. Ouais. On se retrouve pour la fin? Ça marche. Allez. Ça y est, je sais de quoi je devais vous parler. C'était la nouvelle sortie, l'Orcana, le chapitre 3. Du coup, nous organisons les avant-premières. Il y aura un tournoi le vendredi 23 au soir et samedi après-midi. Donc cette fois-ci, on fait 2 tournois d'avant-première puisqu'on refusait des gens jusqu'à maintenant. On n'avait pas assez de place sur l'espace ludique. Donc on s'est organisé cette fois. Le vendredi soir, il y aura un tournoi deck, évidemment, avec les decks que vous achetez. Excellent. Et puis samedi après-midi, pareil. Voilà. Sinon, à part on est ça... déjà en tournoi demain, hein, c'est complet, mais on a oui, déjà un tournoi il y a demain. le dernier tournoi du chapitre 2 demain, effectivement. Corum est passé, mais non, il a dit j'ai pas le temps, nouvel an chinois, il reste une place donc sur le tournoi demain. Place, Si vous voulez vous inscrire, il est toujours temps. Passez-nous un coup de fil. Exactement. On se donne rendez-vous du coup à la boutique, 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan. Sinon sur les réseaux sociaux, vous êtes sur YouTube. Vous y êtes bien, hein? Liker, commenter. Attends, c'est tout ce que tu avais à dire du coup? Oui. Sinon, oui, tout est Instagram, raccourci aujourd'hui. Petite vidéo. YouTube, on va dire plein de choses petite forme, petite vidéo. Non, le festival était... Le festival était cool. Ouais. Voilà, crevant mais cool. Du coup, je reviens sur Bounty Hunter là. Oui, Bounty Hunter, on en a parlé. Si, Oui, on en a parlé. Ce que je veux dire, c'est que on n'a qu'une boîte pour faire le. Non, on a une boîte pour qu'on puisse bosser le jeu. On puisse bosser le jeu, qu'on le fasse découvrir. Qu'on le fasse découvrir sur l'espace jeu. Et après, on fera un tournoi aussi. Et après, on vous expliquera. La date de tournoi n'est pas posée. Non. Eric, je t'attends entre midi et 2. Oui, ça Eric, tu peux venir jouer avec Petit Cédric. message, voilà. Et puis c'est tout. Cette fois-ci, c'est bon. Ah, c'est terminé. Bon. À la semaine prochaine. À bientôt, à la semaine prochaine. Amusez-vous bien. Bon, bye bye.